Alors, pendant 50 ans, j'étais paysan, à côté de la montagne de Bougeant, à la bergerie, avec une vingtaine de vaches, 60 chèvres et puis une vingtaine de chevaux. Et puis depuis 1er janvier 2019, je suis à la retraite. J'ai remis le domaine à ma fille et à mon beau-fils. Alors maintenant, j'étais écrivain paysan, puis maintenant je suis plus que écrivain. Tu as pris quelque chose avec pour lire? Oui, volontiers, oui. Super. C'est J'ai quoi? pris le texte qui est publié aujourd'hui dans le petit journal de la Walser Sculpture. Chaque jour, j'écrirai une histoire, à commencer par celle du loup et de la belle femme, tellement elle était belle que le loup, rien, le loup s'en foutait qu'elle soit belle, le loup n'y voyait que du feu, si elle était belle ou pas. Le loup était dans son parc et c'était dimanche. Il y avait plein de gens dans le zoo, des familles, beaucoup d'enfants, et des mamans pour garder les enfants, et des papas pour garder les mamans. Cependant, peu de monde pour voir les loups, les deux loups, l'un là et l'autre là-bas. Et la belle femme et son gardien, un homme grand, fort, beau, sans doute beau pour la belle femme qui allait avec. Moi, non. Moi, je suis enfermé en moi, comme le loup dans son parc. Je ne peux que désirer la belle femme sans aller au-delà des fils électriques qui délimitent mon espace vital minimum. J'ai beau dire, comme le loup, je suis un grand poète des steppes de l'Oural. Je hurle la nuit et on vient me dire « Ta gueule, tu vas réveiller les lions juste à côté. » Enfin, un peu plus loin. Et les lions ont le sommeil léger dans cette Afrique. 8 francs le paquet de frites le dimanche. J'en reviens à la belle femme croisée chez les loups. Devant la fosse aux loups, c'était une métisse divine, éblouissante, éclatante. En photographiant les loups, je l'ai prise, je vous montre, mais on ne voit pas très bien ce que j'ai pris. Les loups, le loup ou une dame de dos avec des cheveux longs, blonds, décolorés, faut deviner. J'en ai pris une meilleure de photos chez les hippopotames, mais sans la dame que je voulais vous montrer. Cette créature divine, de face, de mémoire, de stricte mémoire, il faut que je fasse un portrait de face, sans quoi, à quoi bon se souvenir du loup, des loups des steppes blancs, blancs sales, à moitié pelés, car qui pourrait brosser un loup? L'amener chez la coiffeuse pour chien, non. Les loups sont là, derrière le fossé, qui les sépare du public. Ils témoignent, ils nous parlent d'un monde qu'on ne connaît pas. Nous, qui n'avons pas les moyens de nous payer un safari loup dans les Carpates. Ils ont une carcasse de chèvre pour le dîner, mais ils n'y ont pas encore touché. Peut-être ils font une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention, ou tout d'un coup, les loups sont devenus véganes pour faire chier le public qui s'en fout. C'est vrai, il y a plein de monde chez les singes, chez les girafes, même chez les okapis, mais les loups, on s'en fout. Heureusement, il y a la belle dame et son portrait de face pour mettre l'accent sur le loup, celui qui est debout, l'autre dort. Il rêve à sa lointaine steppe,
Ses pattes frémissent comme s'il courait dans les espaces infinis de sa terre natale. De face, la dame a les yeux couleur mocha, grands, ouverts, comme les deux tubes d'un tunnel autoroutier qui rentrent dans son cerveau. Je m'y suis mal pris, mauvaise comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais c'était pour dire à quel point elle avait des grands yeux qui me faisaient perdre la tête. Et sans tête, je dis n'importe quoi à son mari, ou partenaire, ou amant, ou garde du corps, par exemple. J'avais envie de dire « File, va te faire bouffer par les loups ». Et moi je sauve ta nana d'une mort certaine. Mais c'était pas le genre de bonhomme à lâcher son morceau si facilement. De la dame, je n'avais droit qu'à un regard oblique. Les yeux, c'était une affaire de microsecondes, épaté par ce délicieux nez épatant. Les lèvres, ce serait cliché de dire, d'écrire pulpeuse, pulpeuse comme un fruit là, comme un fruit sans pépin, le pépin, hein, ce serait de se prendre un pain. Non, je suis un écrivain, pas un saint, mais un artiste. Les mains sur ses seins, je dis au loup, à celui qui dort, à poing fermé, rêvons un peu, faisons de la littérature avec ce peu d'espace que Dieu nous laisse entrevoir. Tu vois un peu ces seins que Dieu nous laisse entrevoir. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu est partout, même chez les loups. Voilà.